Dans cette vidéo, je vais te partager 8 techniques infaillibles pour être aimé et respecté, basées sur les principes du stoïcisme. Ce ne sont pas de simples tactiques superficielles pour gagner l'approbation des autres, mais des pratiques profondes qui transformeront la manière dont tu te perçois, et par conséquent, la manière dont les autres te perçoivent. Nous vivons à une époque où la validation externe semble être le moteur de beaucoup de personnes. Avec les réseaux sociaux en tête, il n'a jamais été aussi facile, et en même temps aussi difficile, de gagner l'amour et le respect des autres. Chaque like, chaque commentaire, chaque abonné est devenu une sorte de monnaie qui définit la valeur des individus. Et bien que ces éléments puissent sembler superficiels, le besoin humain d'être aimé et respecté est aussi ancien que le monde. Cependant, le stoïcisme, une philosophie qui perdure depuis plus de 2000 ans, nous offre des outils puissants pour naviguer dans ce monde moderne sans perdre notre essence. Selon la vision stoïcienne, l'amour et le respect ne se recherchent pas désespérément chez les autres, mais se cultivent d'abord en soi-même. Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus puissants de Rome et un fervent adepte du stoïcisme, a dit un jour, « La véritable valeur d'un homme se mesure à ce qu'il est, non à ce que les autres disent de lui. » Dans ce monde d'apparence, de filtres et de likes, il n'a jamais été aussi pertinent de se rappeler ces paroles. Car le véritable amour et respect commence lorsque tu apprends à te valoriser toi-même et à vivre en accord avec tes principes, indépendamment de ce que les autres disent ou pensent. 1. L'authenticité. Commençons par quelque chose que tu as probablement entendu 1000 fois, sois toi-même. Mais laisse-moi te dire que rester authentique dans un monde qui te pousse constamment à être quelqu'un d'autre est un véritable défi. Surtout aujourd'hui, où les réseaux sociaux te font croire que tu dois être parfait pour être aimé et respecté. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que l'authenticité est l'une des clés les plus puissantes pour gagner le respect sincère des autres. Mais attention, être authentique ne signifie pas simplement faire ce que l'on veut ou s'exprimer sans filtre. Le stoïcisme va bien au-delà. Marc Aurèle disait, « Sois indifférent à ce que la fortune peut te donner ou t'enlever, mais ne sois jamais indifférent à la manière dont tu te comportes. » D'un point de vue stoïcien, l'authenticité consiste à rester fidèle à ses valeurs et principes, à être cohérent dans ses paroles et ses actes, et à chercher à devenir la meilleure version de soi-même, plutôt que de se conformer aux attentes des autres. À l'ère moderne, l'authenticité est devenue une denrée rare. Nous avons pris l'habitude de ne montrer que ce que nous pensons que les autres veulent voir, cachant nos véritables opinions, nos insécurités et nos défauts. Mais voici le secret, les gens respectent et admirent réellement ceux qui sont authentiques, ceux qui n'ont pas peur de montrer qui ils sont avec leurs imperfections. Car être authentique, c'est aussi faire preuve de courage. C'est accepter que tout le monde ne t'appréciera pas, mais être en paix avec cela, car ceux qui te respectent le feront pour ce que tu es vraiment. En quoi cette clé peut-elle t'aider? En étant authentique, tu te libères de la pression de vouloir plaire à tout le monde. Tu te concentres sur le fait d'être fidèle à tes valeurs, d'agir avec intégrité et de ne pas dépendre de l'approbation extérieure. Les gens respectent ceux qui ne compromettent pas leur authenticité. Ils savent qu'ils peuvent te faire confiance, car tu es cohérent et honnête. Et cette confiance est la base de toute relation significative, que ce soit dans le cadre professionnel, amical ou amoureux. Alors, la prochaine fois que tu seras tenté de changer qui tu es pour plaire aux autres, souviens-toi des paroles de Marc Aurèle et pose-toi cette question, suis-je authentique? Suis-je en train d'être la meilleure version de moi-même? Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être vrai. Et c'est ce qui attire réellement l'amour et le respect des autres. 2. Le contrôle émotionnel, la force intérieure qui inspire le respect. Après l'authenticité, parlons d'un autre élément essentiel, le contrôle émotionnel. C'est un principe fondamental du stoïcisme, et bien qu'il puisse sembler froid ou distant à première vue, c'est en réalité l'un des outils les plus puissants pour gagner à la fois le respect et l'amour des autres. Nous avons tous vécu des moments où nos émotions ont pris le dessus. Que ce soit la colère, la tristesse, l'anxiété ou la peur, elles peuvent obscurcir notre jugement et nous pousser à agir de manière regrettable. À l'ère des réseaux sociaux, où tout est instantané et public, les explosions émotionnelles peuvent avoir des conséquences immédiates et durables. C'est là qu'intervient le contrôle émotionnel.
Le philosophe stoïcien Épictète disait, « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais la manière dont nous les percevons. » Cette idée, simple mais profonde, nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons toujours contrôler notre réaction. Avoir un bon contrôle émotionnel ne signifie pas réprimer ses sentiments ou les ignorer, mais apprendre à les gérer de manière à ne pas être dominé par eux. Imagine cette situation, tu es en plein désaccord avec quelqu'un et, au lieu de te laisser emporter par la colère et de dire des choses que tu regretteras plus tard, tu prends un moment pour respirer, te calmer et répondre avec sérénité. Cette capacité à rester maître de soi non seulement prévient des conflits inutiles, mais inspire également le respect et l'admiration. Comment cette clé peut-elle t'aider? En développant un meilleur contrôle de tes émotions, tu ne gagnes pas seulement en paix intérieure, mais tu renvoies aussi une image de force et de stabilité que les autres trouvent attirante et respectable. Tu deviens une personne qui ne se laisse pas emporter par le chaos, qui garde son sang-froid face aux difficultés et qui, de ce fait, est perçue comme fiable et digne de confiance. Le contrôle émotionnel se cultive avec le temps et la pratique. Il ne s'agit pas de supprimer les émotions, mais de les gérer intelligemment. Et quand tu y parviens, tu ne subis plus tes humeurs, tu les domines. Et c'est une qualité que les autres remarqueront et apprécieront profondément. Alors, la prochaine fois que tu seras confronté à une situation difficile, souviens-toi des paroles d'Épictète et choisis ta réaction avec sagesse. Cette simple décision peut radicalement changer la perception que les autres ont de toi. 3. Écoute active, l'art de comprendre et d'être compris. Après avoir parlé de l'authenticité et du contrôle émotionnel, nous abordons une technique qui peut sembler simple, mais qui a un impact profond sur la façon dont les autres vous perçoivent, l'écoute active. Dans un monde où chacun est plus intéressé par le fait de parler que d'écouter, maîtriser l'art de l'écoute vous placera en position de force, tant dans vos relations personnelles que professionnelles. La plupart des gens pensent que l'écoute active se résume à rester silencieux pendant que l'autre parle, mais elle va bien au-delà. Il s'agit d'être réellement présent dans la conversation, de capter non seulement les mots, mais aussi le ton, les émotions et les nuances qui se cachent derrière ce qui est dit. Comme l'a dit Sénèque, la nature nous a donné 2 oreilles et une bouche, parce qu'il est plus important d'écouter que de parler. Cette philosophie est essentielle pour bâtir des relations fondées sur le respect et l'amour sincère. À l'ère du numérique, où les échanges se limitent souvent à des messages et des réactions rapides, la capacité à écouter activement est devenue une compétence rare et donc précieuse. Lorsque vous écoutez véritablement quelqu'un, vous lui envoyez un message implicite, « Tu as de la valeur, tu comptes pour moi, ce que tu dis est important ». Cela renforce non seulement votre lien avec cette personne, mais lui permet aussi de se sentir comprise et respectée. Et devinez ce qui se passe lorsqu'une personne se sent respectée? Elle vous respecte en retour. L'écoute active ne se contente pas d'améliorer votre compréhension des autres, elle vous permet aussi d'être mieux compris. Lorsque vous écoutez avec attention, vous pouvez répondre plus efficacement, poser des questions pertinentes et apporter des commentaires qui enrichissent réellement la conversation. Les personnes qui pratiquent l'écoute active sont perçues comme sages et empathiques, 2 qualités qui inspirent le respect et l'affection. Comment cette clé peut-elle vous aider? L'écoute active vous permet de vous connecter plus profondément aux autres, de créer des liens plus solides et d'éviter les malentendus qui peuvent mener à des conflits. De plus, lorsque vous démontrez que vous êtes prêt à écouter, les autres seront plus enclins à en faire de même avec vous, créant ainsi un cercle vertueux de communication et de respect mutuel. Alors, la prochaine fois que vous serez en conversation avec quelqu'un, faites un effort conscient pour pratiquer l'écoute active, mettez de côté les distractions, regardez votre interlocuteur dans les yeux et plongez-vous véritablement dans ce qu'il dit. Vous verrez que cette simple pratique ne se contentera pas d'améliorer vos relations, mais vous rendra également plus apprécié et recherché pour votre compréhension et votre réconfort. 4. L'intégrité, la pierre angulaire du respect. Nous avons déjà parlé de l'authenticité, du contrôle émotionnel et de l'écoute active. Toutes ces techniques convergent vers une qualité fondamentale pour gagner l'amour et le respect des autres, l'intégrité. Dans un monde où beaucoup disent une chose et en font une autre, l'intégrité est devenue l'une des vertus les plus valorisées. Mais qu'est-ce que l'intégrité exactement?
En termes simples, c'est la cohérence entre ce que vous pensez, dites et faites. C'est vivre en accord avec vos valeurs et principes, même lorsque personne ne vous observe. Marc Aurèle l'a parfaitement exprimé, fais chaque chose comme si c'était la dernière de ta vie, avec respect, avec soin, sans distraction et sans hypocrisie. L'intégrité ne concerne pas seulement l'honnêteté envers les autres, mais aussi envers soi-même. Dans une époque où l'apparence semble parfois plus importante que la substance, il peut être difficile de rester fidèle à ses principes. Les réseaux sociaux, par exemple, nous poussent souvent à projeter une image qui ne reflète pas toujours notre véritable identité. Pourtant, lorsque vous vivez avec intégrité, vous n'avez pas besoin de maintenir un masque ou de vous rappeler quelle version de vous-même vous avez montré à qui. L'intégrité vous libère du poids des apparences et vous permet de vivre dans la sérénité et la paix intérieure. Pourquoi est-elle essentielle pour gagner le respect des autres? Parce que les gens font confiance à ceux qui sont constants, à ceux dont les actes reflètent les paroles. Lorsque vous démontrez de l'intégrité, vous envoyez un message clair, vous pouvez me faire confiance. Je ferai ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Cette confiance est le fondement du respect. Personne n'admire quelqu'un qui change d'avis selon la situation ou qui manque de principes solides. Comment cette clé peut-elle vous aider? En vivant avec intégrité, vous devenez une personne digne de confiance. Cette confiance renforce vos relations et fait de vous un leader naturel, que ce soit dans votre cercle social, votre famille ou votre milieu professionnel. Les gens respectent ceux qui restent fidèles à leurs principes, et ce respect se transforme souvent en admiration et en affection. La prochaine fois que vous serez face à une décision difficile, rappelez-vous l'importance de l'intégrité. Demandez-vous si vos actions sont alignées avec vos valeurs et si vous serez fier de vous en regardant en arrière. 5. L'humilité, la force de reconnaître ses limites. Jusqu'à présent, nous avons vu comment l'authenticité, le contrôle émotionnel, l'écoute active et l'intégrité peuvent vous aider à gagner le respect et l'amour des autres. Maintenant, abordons une vertu qui, bien qu'elle puisse sembler contradictoire avec l'idée d'être fort et admirable, est en réalité l'une des plus puissantes, l'humilité. Nous vivons à une époque où l'on nous encourage souvent à mettre en avant nos réussites, à afficher nos qualités et à projeter une image de succès sans faille. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que la véritable force réside dans la reconnaissance de nos limites et dans le fait de ne pas laisser notre ego nous dominer. Épictète l'a dit, il est impossible d'apprendre ce que l'on croit déjà savoir. Cette phrase résume parfaitement l'humilité, rester ouvert à l'apprentissage, à l'amélioration et à l'acceptation du fait que nous ne savons pas tout. L'humilité n'est pas un manque de confiance en soi ou une dévalorisation personnelle. Au contraire, c'est avoir une compréhension lucide de ses capacités et de ses limites, sans exagération ni fausse modestie. Elle permet d'admettre que, même si vous avez accompli de grandes choses, il y a toujours place pour progresser. Dans un monde où l'arrogance est souvent confondue avec la confiance, l'humilité se distingue comme une qualité rafraîchissante et profondément respectée. Comment cette clé peut-elle vous aider? L'humilité vous permet de créer un climat de respect et d'authenticité autour de vous. Lorsque vous êtes humble, vous êtes plus accessible, plus aimé et plus digne de confiance. Les gens apprécient ceux qui, malgré leur succès, restent ouverts à la critique et à l'apprentissage. L'humilité est la clé d'une croissance continue et d'une sagesse profonde. Elle vous garde ancré dans la réalité et vous permet d'évoluer sans perdre votre équilibre. Alors, la prochaine fois que votre ego voudra prendre le dessus, souvenez-vous des mots d'Épictète et choisissez l'humilité. En agissant ainsi, vous gagnerez non seulement le respect des autres, mais aussi leur affection sincère. 6. Empathie, se connecter aux autres à un niveau profond. Nous avons déjà abordé l'importance du contrôle émotionnel, de l'écoute active, de l'intégrité et de l'humilité. À présent, plongeons dans une technique qui peut véritablement transformer vos relations, l'empathie. Dans un monde où nous sommes de plus en plus connectés technologiquement, mais souvent déconnectés émotionnellement, l'empathie est une compétence précieuse. Elle vous permettra non seulement de vous démarquer, mais aussi de gagner l'amour et le respect des autres de manière profonde et durable. L'empathie, dans son essence, est la capacité de se mettre à la place de l'autre, de ressentir ce qu'il ressent et de comprendre ses perspectives sans jugement.
Marc Aurèle, grand empereur stoïcien, nous rappelle. Examine ce qui est dans l'esprit des autres et fais un effort pour comprendre ce qu'ils recherchent et ce qu'ils évitent. Ce conseil est particulièrement pertinent aujourd'hui, car nos expériences ont tendance à créer des barrières plutôt que des ponts. À l'ère des réseaux sociaux, où les interactions se résument souvent à des commentaires rapides et des réponses superficielles, pratiquer l'empathie peut être un véritable atout. Lorsque vous prenez le temps de comprendre réellement les autres, d'écouter non seulement ce qu'ils disent, mais aussi ce qu'ils ressentent, vous créez un espace où ils se sentent valorisés et compris. Cette compréhension est le fondement de l'empathie. Mais l'empathie ne se limite pas à comprendre la douleur ou la tristesse d'autrui. Elle englobe aussi ses joies, ses espoirs et ses peurs. Il s'agit de reconnaître que, même si vous n'êtes pas toujours d'accord avec quelqu'un, vous pouvez faire l'effort de voir les choses de son point de vue. Cet effort témoigne d'un profond respect pour son expérience et son humanité. L'empathie est puissante, car elle crée une connexion humaine authentique. Comme l'a dit Maya Angelou. Les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. En faisant preuve d'empathie, vous offrez aux autres le sentiment d'être vu et entendu. Cela renforce non seulement vos relations, mais vous rend également digne de confiance, une personne vers qui les autres se tournent en quête de soutien et de compréhension. Pourquoi cette clé est-elle importante ? Pratiquer l'empathie peut améliorer considérablement la qualité de vos relations. Non seulement vous serez plus apprécié et respecté, mais vous comprendrez mieux les personnes qui vous entourent, ce qui vous permettra de prendre des décisions plus éclairées et judicieuses. L'empathie aide également à éviter les conflits. En comprenant les motivations et les émotions des autres, vous pouvez aborder les désaccords avec plus de sensibilité et de tact. La prochaine fois que vous serez confronté à une conversation difficile ou à une situation émotionnellement chargée, faites un effort conscient pour pratiquer l'empathie. Demandez-vous. Flèche droite noire, que ressent cette personne ? Flèche droite noire, comment puis-je lui montrer que je la comprends ? En agissant ainsi, vous ne vous contenterez pas de renforcer vos relations, mais vous gagnerez aussi l'amour et le respect d'une manière que peu d'autres qualités peuvent offrir. C'est l'autodiscipline, le pilier de la confiance et du respect. Jusqu'à présent, nous avons exploré comment l'authenticité, le contrôle émotionnel, l'écoute active, l'intégrité, l'humilité et l'empathie peuvent vous aider à gagner le respect et l'amour des autres. Maintenant, abordons un principe fondamental, non seulement pour le respect des autres, mais aussi pour le respect de soi-même, l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est la capacité à faire ce que vous devez faire, même lorsque vous n'en avez pas envie. Dans un monde où la gratification instantanée est la norme, où tout est accessible en un clic, l'autodiscipline peut sembler rare, mais c'est précisément pour cette raison qu'elle est si puissante. Épictète, philosophe stoïcien, disait : aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Cette phrase résume parfaitement l'essence de l'autodiscipline, être le maître de ses actions et non l'esclave de ses désirs ou de ses impulsions. Dans notre société moderne, où la distraction est omniprésente et où la tentation de procrastiner est constante, l'autodiscipline vous différencie. Elle vous permet d'être constant, de respecter vos engagements et d'avancer vers vos objectifs, quelles que soient les circonstances. Les personnes disciplinées inspirent confiance et admiration, car elles démontrent une force intérieure qui force le respect. Mais l'autodiscipline ne consiste pas seulement à faire ce qu'il faut. Elle implique aussi de dire non lorsque c'est nécessaire, de respecter ses limites et de résister aux tentations qui pourraient vous détourner de votre chemin. Pourquoi cette clé est-elle importante ? L'autodiscipline fait de vous une personne fiable. Or, la fiabilité est une des bases du respect. Lorsque les autres voient que vous êtes discipliné, ils savent qu'ils peuvent compter sur vous, que vous tiendrez vos engagements et que vous ne vous laisserez pas facilement distraire par les obstacles. De plus, l'autodiscipline vous aide à bâtir une réputation de force et de résilience, des qualités profondément respectées. Enfin, elle vous procure une satisfaction personnelle profonde. Savoir que vous avez le contrôle de vos actions, que vous pouvez compter sur vous-même pour faire ce qui est juste, renforce votre respect de vous-même. Et quand vous vous respectez, il devient plus facile d'inspirer le respect des autres. 8. La gratitude,
la clé qui ouvre les cœurs. Nous avons vu plusieurs techniques puissantes pour gagner le respect et l'amour des autres, l'authenticité, le contrôle émotionnel, l'écoute active, l'intégrité, l'humilité, l'empathie et l'autodiscipline. Il est maintenant temps d'explorer une technique qui peut sembler simple, mais dont l'impact sur vos relations est immense, la gratitude. La gratitude est la capacité de reconnaître et d'apprécier les aspects positifs de la vie, qu'ils soient grands ou petits. Si elle semble avant tout personnelle, elle a pourtant un effet expansif qui touche toutes les personnes qui vous entourent. Sénèque, philosophe stoïcien, nous enseigne. Rien n'est plus honorable qu'un cœur reconnaissant. Dans un monde où nous avons tendance à nous focaliser sur ce qui nous manque ou ce que nous voulons atteindre, pratiquer la gratitude est un acte révolutionnaire. La gratitude vous aide à sortir du cycle de l'insatisfaction permanente et à apprécier ce que vous avez déjà. Mais surtout, elle transforme la façon dont vous interagissez avec les autres. Exprimer une gratitude sincère signifie montrer à quelqu'un que vous appréciez ce qu'il fait, que vous valorisez sa présence et que vous ne prenez rien pour acquis. Lorsqu'une personne se sent appréciée, un lien de respect et d'affection se crée instantanément. Pourquoi cette clé est-elle importante ? Tout être humain aspire à être reconnu et apprécié. Lorsque vous pratiquez la gratitude, vous nourrissez ce besoin chez les autres, renforçant ainsi vos liens avec eux. La gratitude crée un cycle vertueux, plus vous exprimez votre reconnaissance, plus vous recevez d'appréciation en retour, ce qui renforce votre positivité et votre attractivité. Flèche droite noire, prenez un moment chaque jour pour réfléchir aux choses positives de votre vie. Flèche droite noire, exprimez votre gratitude aux autres, même par un simple merci. Vous verrez alors que ce petit geste transforme non seulement votre état d'esprit, mais aussi vos relations et la manière dont les autres vous perçoivent. Si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à laisser un commentaire pour que YouTube reconnaisse que ce contenu est utile aux personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer des vidéos de ce type à l'avenir. Je t'encourage aussi à jeter un œil aux 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. À très vite.